Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose avec la base Cat Eyes. Donc c'est une des nouvelles Honey Base Cat Eyes de chez Netbyka qui est sortie pour la collection Pyjama Party. D'ailleurs, je vous les ai présentées dans le haul et je vais vous montrer comment on les applique déjà en règle générale, mais surtout aussi sur ongles longs, parce que j'ai eu pas mal de questions à savoir, mais comment tu as fait pour utiliser une base avec une longueur? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en plus de l'effet Cat Eyes. Donc c'est parti, j'ai déjà préparé mon autre ongle pour faire mon renfort, mais je vais vous montrer du coup sur celui-ci pour obtenir le plateau d'acrygel que vous voyez juste à côté. Donc je commence par machifier ma plaque de l'ongle, j'ai déjà fait mes cusicules, et je viens mettre comme d'habitude le Night Prep, le primer et la Honey Base Clear de chez Netbyka, et la base je la fais catalyser comme d'habitude 30 secondes sous la lampe. Ensuite, du coup, pour faire notre renfort en acrygel, donc notre extension, je viens prendre les pop-it de chez Fresnel Shop. Donc, ce sont les demi-pop-it carrés. Je les aime beaucoup. Comme vous le voyez, ils sont quand même assez épais et bien carrés. Et ça remplace littéralement le chablon. C'est vraiment un gain de temps. Donc, je viens choisir ma taille et je viens prendre de l'acrygel. Donc là, vous prenez l'acrygel de votre choix. Le mieux, c'est qu'en fonction de la couleur de la base que vous allez utiliser, c'est mieux d'utiliser un acrygel qui soit rosé, un peu laiteux, quelque chose de pas trop opaque par rapport à la base que vous allez appliquer. Pour pas que du coup l'acrygel se voit quand même si vous allez voir par la suite que c'est super facile de bien camoufler avec la base. Mais voilà, le renfort privilégié un acrygel rosé, voire milky. Et je viens tout simplement placer mon acrygel dans le pop-it de manière à créer mon extension. Et je viens le placer du coup sur mon doigt. Donc comme si je faisais une extension en chablon finalement, je viens, je le pose et je le pré-catalyse comme d'habitude sous ma petite lampe Gelix ou Pop-it de chez Purple. Je retourne mon doigt et je viens bien faire tout propre en dessous comme d'habitude. Et une fois que c'est fait, je mets à catalyser 60 secondes sous la lampe. Je retire mon Pop-it, donc je presse et je soulève la capsule pour le retirer. Et je vais venir faire du coup la mise en forme comme vous voyez mon ongle à côté. Donc il va falloir venir dégraisser dans un premier temps dessus et dessous surtout et venir raccourcir déjà à la forme souhaitée. Donc là, moi, je raccourcis avec un pododisque, c'est beaucoup plus rapide depuis que j'ai le pododisque, je ne jure que par ça pour raccourcir et pour faire propre devant. Et je viens avec un petit embout pour venir enlever la délimitation du pop-it. Vous voyez le petit bourrelet du pop-it, ben ça, je viens l'enlever avec cet embout-là. Et une fois que j'ai enlevé ma petite délimitation et mon petit bourrelet, je viens avec mon embout emery et je viens matifier en fait toute ma construction de manière à faire quelque chose de clean, de net et d'adhérent pour la base juste après. Donc en fait là, je viens frôler, je suis à peu près à 20 000 tours, mais je viens frôler. En fait, je creuse pas, juste je frôle pour venir matifier. Et de profil, je vais venir légèrement affiner le dessus, puisqu'on veut pas non plus trop de matière au bord libre. Mais comme vous le voyez, ça fait une petite pente. Et en fait, la pente, ça va être là où on va faire notre apex avec la base. C'est pour ça que c'est très important de faire votre renfort en acrygel, parce que la base, c'est quelque chose de flexible. Et donc, vous ne pouvez pas faire ce type de longueur-là uniquement avec de la base. Vous pouvez à la limite remplacer avec du gel, mais je vous conseille vraiment de faire avec de l'acrygel, c'est beaucoup plus solide. Donc une fois qu'on en est là, j'ai bien remonté mes parallèles, j'ai bien fait droit devant. Je viens nettoyer avec mon petit push-push en mousse que je vous ai déjà présenté, ça m'évite d'aller me laver les mains. Et de là, je viens avec un sopalin essuyé et avec une petite lingette pour bébé à l'eau pour venir bien nettoyer dans mes cuticules et enlever toutes les petites poussières. Voilà, donc là pour l'instant on obtient ça. Donc là on a nos bases, nos plateaux, notre extension en acrygel. Et maintenant, on va venir utiliser du coup notre base. Donc, je viens prendre la Honey Base de chez Netbyka qui est la Honey Base Gossip. Et c'est une trop belle Honey Base. Et donc, comme son nom l'indique, comme je vous l'ai expliqué, c'est une base cat eyes et elle est légèrement réfléchissante. Celle-ci, elle est trop belle. Pour utiliser le cat eye, il vous faut des aimants. Ça, c'est très important. Moi, je vous présente deux types d'aimants. Donc, l'aimant un peu cylindrique et l'aimant carré tout simple. Moi, je vais utiliser le cylindre. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Et pour avoir l'aspect cat eyes de partout, je viens déjà dans un premier temps faire une couche de base, donc comme si j'appliquais en vernis. Donc je viens en mettre vraiment partout sur mon ongle, comme si vous appliquez une couche de vernis classique. Il faut que la base se voit bien sûr. Je viens avec un liner proche de mes cuticules, ça va m'aider du coup pour mon renfort juste après à ce qui est vraiment de la base de partout, comme si on avait appliqué un vernis sous cuticule. Et une fois que c'est fait, je vais venir avec mon aimant. Et là, c'est maintenant en fait qu'on va faire jouer l'aimant pour faire l'effet 9D. Donc si vous faites juste un trait au-dessus, bah, vous aurez juste un trait en fait sur votre cat eyes. Mais là, on va venir vraiment faire l'aspect 9D. Donc vous voyez avec le cylindre, je viens sur les côtés et je me rapproche en fait pour faire bouger l'aspect métallique. En fait, je pense que vous le voyez bien ici. Sur les côtés, ça devient beaucoup plus rose foncé et le clair, en fait, les paillettes restent au centre. Vous le voyez très bien. Une fois que j'ai fait mes deux côtés, je viens passer autour de ma cuticule comme ça pour bien rapprocher le cat eye et je fais catalyser 60 secondes sous la lampe.
Quand c'est catalysé, cette fois-ci, je reviens faire une couche de lissage. La première couche m'a permis vraiment d'avoir la couleur de la base vraiment de partout. Étant donné que la matière, on la veut uniquement au niveau de l'apex et pas sur la longueur de l'ongle, ça me permet de me concentrer vraiment au niveau de la matière sur l'apex et pas en rajouter sur le bord libre. Donc là, une fois que j'ai fait ma couche de lissage, je viens prendre une petite bille de base que je viens mettre au niveau de la cuticule et je viens faire mon renfort tout simplement, ma technique sans limage. Donc je mets ma petite boule et après je viens avec le liner étiré. Je mets mon doigt à l'envers pour faire jouer la gravité, que ça se replace correctement et là je retourne vite mon doigt et je refais le même procédé, c'est-à-dire je viens avec mon aimant de chaque côté pour rapprocher l'effet métallique. Je vous montre du coup sur le deuxième doigt également qui était en attente, donc c'est pareil, je fais ma couche de lissage comme si on appliquait un vernis pour qu'il y ait bien de la matière de partout. Je m'approche autour des cuticules également pour qu'il y ait de la base vraiment bien proche. Une fois que j'ai bien appliqué ma base, je viens faire le même processus, donc je reprends mon aimant, je viens de chaque côté pour donner l'effet 9D, aussi au niveau de la cuticule. Je fais catalyser 60 secondes et après je reviendrai faire du coup la vraie couche de lissage et cette fois-ci mettre ma petite bille de base pour faire l'apex. Je tirerai avec le liner comme j'ai fait précédemment et on recommencera avec l'aimant. Donc dépêchez-vous à ce moment-là encore une fois de bien retourner votre doigt vite et de bien faire avec l'aimant pour pas que la matière rebouge et après on recatalysera 60 secondes sous la lampe. Je préfère préciser aussi, s'il y a des personnes qui débutent et qui ne savent pas ce que c'est le catalyse ou qui n'ont jamais essayé, si vous vous posez la question de pourquoi on fait vite l'aimant avant de catalyser, c'est tout simplement parce qu'en fait, si vous catalysez, l'aspect catalyse ne marchera plus. L'aimant, en fait, ne fera plus cet aspect magnétique si jamais c'est catalysé. Donc, il faut vraiment faire l'aimant au moment où c'est pas encore catalysé. C'est très important. Et une fois que c'est catalysé, donc là, je viens refaire légèrement une mise en forme parce que des fois, ça se peut, vous savez, qu'il y ait des petits aspects d'épaisseur au niveau du bord libre, des petites irrégularités. Donc, on n'hésite pas à reprendre son bord libre et également ses parallèles si besoin. Et une fois que vous êtes satisfaite, du coup, vous venez appliquer votre top coat, donc en couche classique. Donc là, je viens l'appliquer sur mes deux doigts. Je le ferai catalyser 60 secondes sous la lampe comme d'habitude. Et c'est terminé. Je vous laisse avec le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve ça juste trop canon. Et vous n'êtes pas obligé de faire l'étape de l'acrygel si vous faites juste des renforts semis, vous avez juste à appliquer votre base classique et de faire vos renforts classiques et le cat eyes et c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve mercredi prochain à 18h. Bisous!